Dans cette vidéo, on va continuer à parler des principales arnaques qui sévissent en Afrique dans le domaine entrepreneurial. On le sait tous, l'Afrique est une terre d'opportunités. Il y a beaucoup d'argent à faire ici. Je connais beaucoup de gens qui, en 5 ans seulement, sont parvenus à générer des chiffres d'affaires en plusieurs millions d'euros. C'est vous dire à quel point on peut réellement bâtir un empire en Afrique. Et je vous invite à venir me rejoindre pour faire du business au pays. Mais je ne souhaiterais pas que vous veniez de manière naïve. Je ne souhaiterais pas que vous veniez ici en pensant qu'on est dans un monde de bisounours dans lequel tout se passe bien. Non, en réalité, l'Afrique a beaucoup d'opportunités, mais il y a beaucoup de loups, beaucoup de rapaces qui essayent de vous arnaquer à tous les coins de rue. Voilà pourquoi je fais cette série de vidéos dans lesquelles je vous révèle les arnaques les plus en vogue, les arnaques du moment, afin que vous soyez préparés à ne surtout pas tomber dedans. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de business, d'argent, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va bâtir une communauté forte. Si tu veux en faire partie, tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Quand tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Tu verras ainsi toutes nos vidéos quotidiennes. J'ai bien dit quotidiennes parce que désormais, chaque jour, quand tu dors et que tu te réveilles, tu as une nouvelle pépite en vidéo pour t'aider à progresser dans ton business. Pour ceux d'entre vous qui sont prêts, qui veulent aller plus loin, qui veulent générer davantage de revenus, vous allez sur mon site internet investiraupayes.com, onglet formation. Vous allez trouver une batterie de formations, élevage de poulets, gestion de temps, Amazon, qui vont vous aider à commencer à générer rapidement des revenus complémentaires. Et pourquoi pas atteindre votre liberté financière. Une formation qui marche très bien par exemple, c'est la formation Amazon, dans laquelle je t'explique comment devenir vendeur sur Amazon, peu importe là où tu vis sur la planète. Je t'explique tout, de A à Z. Tu n'as pas besoin de connaissances techniques, je me charge de tout. Va en barre de description et regarde la première vidéo gratuite de cette formation-là et ça te permettra déjà d'avoir des idées très claires. Pour tous ceux d'entre vous qui sont en France, j'ai une très bonne nouvelle. Vous pouvez désormais vous former grâce au CPF. Et pour ça, je mets dans la barre de description un numéro de téléphone que vous pouvez appeler ou un lien que vous pouvez remplir et nous allons vous recontacter pour vous permettre de bénéficier du CPF pour vous former à l'entrepreneuriat. Je terminerai ceci en vous annonçant que très prochainement, je viens en Occident notamment pour faire des formations dédiées au business en Afrique. Revenez faire du business en Afrique avec moi. Il y a tout à bâtir ici et c'est le moment pour ceux d'entre vous qui, comme moi, veulent bâtir des empires sur le continent. Donc si vous êtes en Amérique du Nord, on a 4 dates. Montréal le 20 août, Toronto le 21 août, Maryland le 28 août et plutôt le 27 août on est à Manhattan. Ça c'est pour l'Amérique du Nord. En Europe, on se retrouve en France et plus précisément à Versailles le 8 octobre pour parler de business. Je fais venir avec moi beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans la diaspora et qui sont en train de bâtir des empires en Afrique pour qu'ils vous partagent chacun ses stratégies, ses techniques. Et je vous donnerai des techniques dont je ne parle bien évidemment pas ici, des secteurs dont je ne parle pas ici, afin que vous puissiez, vous aussi, arriver en Afrique et accélérer votre développement. Mais pour pouvoir accélérer ce développement, vous devez être prêt. Et notamment prêt à esquiver les arnaques. Parce qu'au pays, ça va très vite. Je vais partager avec vous maintenant donc 6 arnaques. Parce que ceci est la deuxième partie d'une première vidéo dans laquelle je vous ai partagé 5 arnaques qui faisaient fureur au pays. Et vu qu'elle a très bien marché, cette fois-ci, on va en voir 6. La première arnaque qui existe ici et qui fait fureur, c'est celle des emplois fictifs. De quoi il s'agit? Supposons que vous ayez un chantier, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le domaine de la construction. Vous avez un chantier et dans le cadre de votre chantier, par exemple, vous faites travailler 10 personnes. Vous recrutez un chef de chantier qui est supposé faire travailler des gens. Il faut savoir que dans un chantier, vous avez 2 catégories de personnel. Vous avez un personnel que l'on appelle généralement des ouvriers qui sont payés à la journée. Ils finissent de travailler et vous leur donnez leur dû. Et vous avez un deuxième type de personnel que vous payez à la tâche. Eux, ils doivent réaliser quelque chose et en fonction de ce qu'ils doivent réaliser, vous avez convenu d'un montant. Qu'est-ce qui se passe généralement? Il se passe généralement que dans les chantiers, les chefs de chantier créent des mafias. Il vous dit par exemple que vous avez besoin de 10 personnes. Le matin, quand vous arrivez à votre chantier, vous avez 10 personnes qui sont face à vous. Et le soir, quand vous revenez, il y a 10 personnes. Donc, vous payez la somme pour 10 personnes. Mais en réalité, qu'est-ce que le chef de chantier fait?
Il sait que vous avez besoin, par exemple, de 5 personnes. Le matin, il fait venir 5 badauds là qu'il a ramassés au quartier pour venir faire acte de présence. Parce qu'il sait que quand les 5 vont pointer, vous allez noter qu'il y a 10 personnes. Or, une fois que les 5 ont pointé, ils s'en vont tous. Et il n'y a que 5 effectivement qui font le travail pendant la journée. Quand vous revenez le soir pour le pointage du soir, il fait revenir les badauds quelques instants avant que vous n'arriviez. Et au final, vous avez l'impression que 10 personnes ont travaillé dans votre chantier, 10 personnes ont produit du boulot. Et au final, vous payez pour 10. Mais en réalité, lui, il a un arrangement avec les badauds. Et il leur donne à chacun 1 euro, 1,50 €. Et le reste d'argent, il met dans sa poche. Aussi simple que ça. Donc, il fait intervenir sur votre chantier beaucoup plus de personnes que nécessaire, en sachant qu'il a des arrangements avec certaines de ces personnes-là. Une variante à cette arnaque consiste à recruter du personnel et à ce moment-là plutôt à vous donner une facturation qui n'est pas la bonne. Par exemple, il va vous dire que le personnel qui est là est facturé 10 € par jour. Mais en réalité, ce n'est pas 10 € par jour. Il est allé voir les gars du personnel et il s'est arrangé avec eux pour que ce soit par exemple, allez, 7 € par jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez au chantier et que vous voulez discuter avec les gars de leurs tarifs, ils vont vous dire, voyez avec le boss. Ou alors, ils vont vous dire 10 €. Mais en fait, quand vous payez les 10 €, le chef chantier détourne 3 € et il les paie réellement 7 €. Comment contourner ces arnaques? Première chose, venez surveiller votre chantier de manière intempestive. Venez quand personne ne s'y attend. Vous débarquez à 9 h, à 14 h, à 17 h. Vos horaires d'arrivée ne doivent pas être prévisibles. Quand vous arrivez sur votre chantier, contrôlez toutes les personnes qui y sont et demandez-leur ce qu'elles font. Qu'est-ce qui les amène sur votre chantier? Qu'est-ce qui justifie leur présence? Et remarquez leur visage. Au fur et à mesure, votre chef chantier saura qu'il ne peut pas vous arnaquer. Mais surtout, au moment de la paix, allez vous-même payer les gars. Ne payez plus le chef chantier pour que lui fasse le travail derrière de payer les gars. Non, venez vous-même et payez vos ouvriers. Vous faites votre listing le soir, vous faites l'appel. Toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Ainsi de suite, ainsi de suite. Toi, il te reste combien de jours ici? Toi, combien de jours? Et ainsi, tout est carré. Et tu payes chaque jour tes gars. Et ainsi, tu vas réduire drastiquement les magouilles de ton chef de chantier sous ton dos. Deuxième type d'arnaque que je veux partager avec toi aujourd'hui consiste à facturer un travail qui doit être fait mais qu'il ne va pas réaliser. Par exemple, dans le domaine agricole, quand vous êtes face à une superficie comme un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, les gars, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, pour pouvoir réaliser 1 hectare, par exemple, de piment, on doit mettre en terre 10 000 plants. Qui va venir compter ça? Qui compte? Personne. Ne me disez la vérité. Personne. Qu'est-ce que les ouvriers vont donc faire? Ils savent que tu ne vas pas compter. Ou du moins que très peu de personnes vont compter. Il va donc venir et il va te facturer 10 000 trous, parce que pour pouvoir pour planter du piment, on te facture tout. On te facture le défrichage, on te facture les trous que l'on fait, la trouaison, on te facture le fait de planter chaque unité. Et donc, ce que les malhonnêtes vont faire, c'est qu'il va te facturer tous ces éléments, mais il ne va pas les faire. Clairement. Donc, peut-être il va te facturer 10 000 trous, mais il va en faire 7 000. Comment tu fais pour savoir quand tu as 3, 4, 5 hectares? Quand tu as volé sur chaque hectare 3 000 trous. C'est énorme. Personne ne compte ça. Ou du moins, et c'est la solution, il faut compter. Il faut compter. Du moins, il faut que les gars sachent que tu es prêt à compter. Que tu vérifies le travail qu'ils font. Même si l'ampleur peut paraître énorme. Tu vérifies le nombre de trous et tu vérifies derrière. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de vérifier le nombre de trous. Tu as besoin de vérifier le nombre de plans. Parce que s'il n'a pas creusé le nombre de trous, eh bien, tu vas t'en rendre compte au moment de compter les rejets qu'il a mis en terre. Donc, fondamentalement, pour contrer cette arnaque-là, il faut compter. La troisième arnaque que tu vas rencontrer en Afrique, c'est le fait de se survendre. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne savent pas dire qu'ils ne savent pas faire quelque chose. Il va vous dire qu'il sait faire et il va même souvent vous vendre de fausses références. Et pour prendre ce cas-là, je vais simplement vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec un tonton de la famille, qui m'a fait comprendre que lui, il était un agronome de premier niveau. Il avait 20 ans d'expérience, diplômé de la meilleure école d'ingénieurs du pays, qu'il avait des projets avec la présidence du Gabon qui le suppliait. Un mec a un super CV, quoi, qui réussissait tous les projets agricoles qu'il faisait. Et ce mec-là m'a raté, sur mon chantier, des choses basiques. Il m'a raté le bananier plantain, il m'a raté le maïs, il m'a raté le piment. Des cultures, le piment un peu plus complexe, mais les deux autres un peu plus simples. Il a tout raté. Tout raté. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un grand ingénieur agronome rate autant de cultures? En réalité, je me suis laissé attendrir par le fait que j'avais su que c'était un oncle agronome et qu'il m'avait raconté beaucoup d'histoires. Comment vous faites pour démasquer les imposteurs?
prenez votre téléphone et appelez leurs références. Parce qu'ils ont souvent tendance à se suivre en vous disant « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Prenez-les au mot et appelez les gens qu'ils disent qu'ils ont vraiment aidé. Et vérifiez ce que les gens vont vous dire. Vous allez être surpris parfois que la personne qui se vantait devant vous, quand vous allez appeler la référence, il va refuser. Et s'il accepte, la personne au téléphone peut vous faire des révélations scandaleuses. Donc, ne croyez plus aux gens sur la simple base de ce qu'ils déclarent. Ne croyez plus au CV sur la simple base de ce que les gens écrivent. Prenez le temps de vérifier les compétences des gens et vous pourrez réellement être grandement surpris parce que vous allez découvrir, vérifier. Moi, mon oncle, qui était supposé être l'un des plus grands ingénieurs au Cameroun, n'a pas été capable de réussir pour moi des cultures basiques. Mais même pour mes amis qui m'avaient fait confiance et qui lui avaient confié des projets, il avait raté les projets de tout le monde. Mais je dis bien absolument tout le monde. La quatrième arnaque qui est très commune ici en Afrique, c'est l'arnaque de la confiance. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple très récent. J'ai fait renouveler mon appartement ici à Abidjan 2 fois. J'ai payé 2 fois le chantier. Pourquoi? Parce que la première fois, je l'ai confié à une dame qui s'était présentée à moi comme étant une experte en rénovation d'intérieur. Et cette dame-là, je lui ai donné mon chantier et j'ai eu beaucoup d'éléments qui m'ont fait tiquer au début. Mais comme elle m'avait été fortement recommandée par un proche, je me suis dit, bon, allez, on va lui confier ça. Mais cette dame-là n'était absolument pas du tout carrée sur la plupart des éléments. Elle ne m'a pas donné de bons plans, elle ne m'a pas donné les plans 3D, elle ne m'a pas donné plein d'éléments. On pourrait se dire, mais Philippe, comment est-ce qu'avec toute ta rigueur, tu as accepté? Comme je viens de vous le dire, elle était recommandée par quelqu'un de très proche à moi. Et la dernière chose que je voulais, c'était me fâcher avec lui. Mais si c'était à refaire, je me fâcherais avec lui, clairement. Donc ça, je ne tomberai plus jamais là-dedans. Et donc, du coup, je lui ai confié le chantier. Et cette dame-là, tout ce que je lui demandais, mais alors comment est-ce que tu vas faire tel truc? Elle me dit, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je suis une professionnelle du domaine, tu vas être satisfait par le travail. Tout ce que je veux, mais comment tu vas faire tel truc? Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. J'ai dû arrêter les travaux avant la fin du chantier parce que ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Elle ne respectait rien. Elle me disait, mais non, c'est pas possible de faire tel truc. Et quand je lui faisais des revendications, elle me dit, mais non, tu n'es pas du domaine, c'est moi l'experte. Oui, mais si tu es l'experte, tu es supposé faire des choses propres dans le domaine. J'ai envoyé sur le chantier d'autres ingénieurs pour vérifier ce qu'elle faisait. Et ils m'ont dit, non, 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 franchement, la manière à laquelle cette dame travaille, tu vas pas avoir le rendu que tu veux, mon gars. Et ça, c'est donc l'arnaque de « fais-moi confiance ». Au pays, généralement, les gens vont être beaucoup dans l'émotionnel et dans la confiance. Quand vous allez leur demander des gages de leurs compétences, des gages de leur professionnalisme, ils vont souvent vous dire « mais ne t'inquiète pas, fais-moi confiance ». Donc, méfiez-vous de l'arnaque au « fais-moi confiance ». C'est une arnaque qui peut vous coûter très, très, très cher. Moi, j'ai dû payer 2 fois. Et la deuxième fois, j'étais là moi-même sur le chantier pour m'assurer que les choses avançaient. La 5e arnaque est proche de la 4e. Ce sont les gens qui vont vous faire des devis sans détail. Dans le cadre de mon petit chantier que je suis en train de réaliser, il y a un vitrier qui est venu et qui devait faire une baie vitrée. Il me met juste un tarif, 1000 €, 600 et quelques de 1000. Je vois le devis, je rigole. Je lui dis, mais à quoi équivaut ça? Il me dit, mais en fait, c'est pour faire la baie vitrée. Je lui dis, mais ça, c'est pas un devis. Tu me sors un devis détaillé tout de suite. J'ai besoin de savoir quoi va coûter quoi dans ce devis. Et bien évidemment, quand il va me détailler complètement le devis, là, j'ai des éléments pour pouvoir négocier. Pourquoi est-ce que tu me factures tel truc à tel prix? Pourquoi la baie vitrée coûte tel prix? Pourquoi est-ce que tu me fais... Là, on peut commencer à discuter et je peux surtout comparer. Je peux surtout comparer. Donc, n'acceptez pas les gens qui vous donnent des prix globaux pour faire quelque chose. Ça coûte combien? Ils te donnent un prix global. Ça ne veut rien dire du tout. Donne-moi le détail de ce prix. Demandez le détail des prix. Simplement. En ayant le détail des prix, vous allez pouvoir voir où est-ce que les gens veulent gonfler ou pas votre devis. La 6e et dernière arnaque que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est une arnaque qui est très forte et très commune. C'est l'arnaque du mec qui te fait un prix, mais qui augmente au fur et à mesure des éléments dans le devis. Je ne sais pas si tu as déjà connu cette arnaque-là. Au début, vous convenez d'un prix, il te dit qu'il va réaliser la prestation à un montant, 500 € par exemple. En cours de chemin, il te dit il faut acheter tel truc. De quoi tu parles? Il te dit oui, il faut acheter tel truc. Tu dis mais c'est pas dans le devis? Non, c'est pas dans le devis. Comment ça, c'est pas dans le devis? Moi, dans mon devis, je n'avais pas pris ça en compte. Tu dis mais c'est une blague. Non, j'avais pas pris en compte le fait qu'il fallait que tel truc soit fait. C'est à vous de payer ça. Tu es déjà pris au coup. Tu as commencé déjà. Donc, tu prends cette chose-là. Quelques semaines après ou quelques jours après, il te sort encore un deuxième truc. S'il vous plaît, monsieur, il faut payer tel truc. Oh! De quoi tu me parles? Oui, mais en fait, il y avait telle partie qu'il fallait faire et c'est pas à moi de la faire. Du coup, une prestation que vous deviez payer à 500 €, vous la payez à 600, 700 €. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il vous a rajouté progressivement des éléments dans le devis. Et ça, ce sont des arnaques communes ici qui font exploser votre travail. Je vous appelle donc à la plus grande des vigilances. Voilà 6 arnaques que les gens utilisent ici au pays pour voler
dans les chantiers, arnaquer et gruger un tout petit peu leurs donneurs d'ordre. Donc, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat au pays, vous devez être avisé par rapport à ce genre d'arnaque et préparer votre contre-offensive pour éviter d'être le pigeon sur lequel tout le monde va bien évidemment se faire des marches. Voilà 6 arnaques que je voulais te partager. Si ce concept te plaît, tu me le dis dans les commentaires et tu partages la vidéo et je te ferai une autre vidéo dans laquelle je te donnerai encore d'autres arnaques parce qu'il y en a d'autres pour que tu puisses bien évidemment toi aussi te prémunir pour tes prochains projets. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore le cas. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à prendre rapidement tes places pour notre journée de formation. Pour ceux qui sont en Europe, on se voit à Paris le 8 octobre. Et puis en Amérique du Nord, comme je l'ai dit, on est à Montréal le 20 août, le lendemain à Toronto et ensuite on est aux États-Unis pour 2 dates là aussi et ce sera le 27 à Manhattan et le 28 au Maryland. Prenez vos places les gars, ça va juste être énorme et à très bientôt.